L'iPad est à lui tout seul un appareil révolutionnaire, mais l'avantage avec celui-ci est que l'on peut l'accessoiriser de plusieurs manières, dont une avec son stylet approprié. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'Apple Pencil, ce que j'en pense en général, et vous saurez si ce dernier est vraiment indispensable pour vous. Salut, c'est Ced, comment ça va ? L'Apple Pencil fut pour moi le premier accessoire qui équipait mon iPad à son achat, non pas que j'en avais de réels besoins, mais j'estimais que ce stylet pourrait m'être utile dans certains cas et rendrait l'expérience d'utilisation encore plus complète avec cette tablette. Ce n'est peut-être pas un outil indispensable, cependant on est ravi de l'avoir à notre disposition lorsque l'occasion se présente. On pourrait penser que cet accessoire serait plus destiné à un type de profil précis, à des personnes exerçant une activité bien spécifique, notamment dans le domaine du graphisme ou du dessin. Malgré cela, Apple en créant ce stylet avait déjà pris en compte ses demandes, mais pas seulement, car il fut démontré que son usage était beaucoup plus varié et possible pour la plupart des consommateurs et de tout âge. Je m'en suis moi-même rendu compte et durant toutes ces années, l'Apple Pencil m'a plus souvent servi que je le prévoyais et pour des tâches que je n'aurais jamais douté faire naturellement sur une tablette. Comme la prise de notes rapide par exemple, tellement pratique de prendre le stylet, tapoter sur l'écran de l'iPad et le réveiller pour annoter un élément à retenir ou même le schématiser. Je n'ai plus ce réflexe de chercher une feuille et un stylo, c'est devenu tellement évident de faire ça numériquement et de pouvoir conserver mes pensées éternellement plutôt que de les oublier sur un bout de papier souvent égaré. Pour la gestion de tous mes documents également, si efficace, plutôt que d'imprimer un écrit, le remplir, le numériser et l'envoyer, là j'annote sur le document concerné tous les renseignements nécessaires directement depuis ma tablette, je l'enregistre dans un dossier précis pour le retrouver plus tard et l'archiver et il ne me reste plus qu'à le transmettre à mon destinataire par mail le moment voulu. Un gain de temps, une économie d'encre et de papier, un must en réalité. Il y a bien d'autres cas où l'Apple Pencil tire son avantage, comme pour le montage vidéo me concernant, parfois j'ai besoin d'être le plus précis possible, et l'usage de cet accessoire reste le plus judicieux, par sa visée ponctuelle, beaucoup plus évidente que mon doigt, ou même le curseur de ma souris. C'est aussi le cas lorsque je fais des retouches d'images, de mes vignettes plus particulièrement, avec l'application Canva que j'utilise personnellement. Il y a aussi d'autres applications qui nécessitent impérativement l'usage du stylet, comme GoodNotes ou Notability, des solutions idéales pour la prise de notes. Infinite Painter est pas mal non plus dans son genre, si vous voulez vous essayer au dessin numérique. Il y a aussi Procreate et sa version Dreams sortie récemment, et auquel je compte me familiariser prochainement. Bref, tout ça pour dire qu'en investissant dans un Apple Pencil, en pensant qu'à la base ce n'est qu'un accessoire éphémère, n'est qu'une illusion, car en l'ayant sous les doigts, on se rend compte de jour en jour de toutes les possibilités, et on s'y force de les découvrir sans regret. C'est pour moi le meilleur outil pour quelqu'un de créatif, en quête de s'améliorer et de progresser, tel un magicien avec sa baguette magique. Et justement, l'Apple Pencil, du fait de sa fantastique, possède lui-même plus d'un tour dans son sac, il détient des fonctions qui lui est propre, rendant l'expérience d'utilisation unique en son genre, comme des raccourcis pratiques qui tombent sous le doigt, la sensibilité à la pression et l'inclinaison tout comme un vrai crayon, l'idée innovante de pouvoir se recharger magnétiquement accolée à sa base logique, donc normal que tout ça participe à son placement tarifaire quelque peu justifié. Mais avec le temps, des constructeurs offrent maintenant des propositions intéressantes, des alternatives plus accessibles et encourageant de nouveaux primo-testeurs à se servir de cet outil. Car oui, on n'a pas tous la possibilité de s'équiper du porte-plume digital d'Apple et un autre choix est assez attractif. J'ai moi-même essayé certaines répliques et les dernières nouveautés disponibles sont très souvent de très bons remplacements pour un moindre coût. Tout ça pour dire que si c'est le prix qui vous repousse de découvrir cet outil, il y a des offres aujourd'hui qui pourront vous aider à franchir le pas. Comme je vous l'ai dit, l'Apple Pencil n'est pas un accessoire indispensable, mais utile dans certaines situations. C'est surtout ce qu'il représente qui est important, à savoir un stylet. Et peu importe la marque de cet outil, tant qu'il remplit sa mission. Cette extension de nos doigts nous permet d'aller encore plus loin, de détailler nos envies créatrices, ou tout simplement nous offrir une fonction si logique à un appareil tellement magique, l'iPad. L'Apple Pencil est donc plus qu'un accessoire et devrait être de série et non une option. À vous maintenant de juger si votre carrosserie nécessite d'en être équipée. Mais sachez que pour ma part, et si c'était à refaire, le stylet resterait l'accessoire que j'achèterais encore en premier. Seul le choix de la marque fruitière ne serait indispensable. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous utilisez un stylet avec votre tablette ou pas encore vous y songez? N'hésitez pas à me partager vos avis ou même à me poser vos questions. Et en attendant de les lire, je vous dis à la prochaine. Bye. Cuban links on my neck, tanking, freeze, smoking on dope that diesel, freeze, running till I miss my season, lay back, geeky, smoking on dope that diesel, young nigga gone off the deep end, running till I miss my season.